Les vivants et les morts de Gérard Mordillat. C'est facile à trouver en poche pour 8 à 9 euros. Pourquoi j'aime le livre de Mordillat ? C'est peut-être pas l'écriture, le style ou tout ce que vous voudrez, mais c'est ce qu'il raconte qui m'intéresse. Un exemple. Une scène prise pas tout à fait au hasard entre Lorquin, un vieux de 54 ans qui vient d'être licencié, et Rudy, son pote, 30 ans. C'est Lorquin qui parle. Regarde-toi dans une glace et demande-toi si t'es un homme libre. Rudy veut répondre, mais Lorquin le devance. Ne me dis pas que j'emploie des grands mots, que je devrais écrire, que je déraille. J'emploie les mots qu'il faut, c'est tout. Il compte sur ses doigts. 1. Tu n'as rien à toi. Ta maison, elle est à la banque. Le jour où il ferme le robinet, t'es à la rue. 2. En théorie, tu peux aller où bon te semble. En réalité, comme tu n'as pas un sou devant toi, t'es bien obligé de rester là où tu es. Je ne te demande pas où tu vas en vacances. Je connais la réponse. Tu restes là, t'es assigné à résidence. 3. Tu travailles pour gagner tout juste ce qui te permet de survivre, rien de plus. Et si tu t'avises de te plaindre, le peu que tu as, on te l'enlève pour t'apprendre les bonnes manières. Alors tu la fermes parce que ta baraque, ta femme, tes gosses. Alors d'accord, t'es pas fouetté. T'es pas vendu sur le marché. T'as le droit de vote et le droit d'écrire dans le courrier des lecteurs de La Voix que tu n'es pas d'accord avec tout ce qui t'arrive. T'as la liberté d'expression. Quelle liberté! Tu sais bien que si tu écrivais une lettre pour dire vraiment ce que tu penses, et si tu l'envoyais, ce serait comme si tu rédigeais publiquement ta fiche d'inscription à la NPE. Crois-moi, si tu veux bien regarder de près, ta vie ne vaut pas un pet de lapin. Tu comptes pour rien. T'es un opérateur de production, comme ils disent. Quelque chose entre l'animal de trait et la pièce mécanique. Voilà pour l'extrait. J'aime cette scène parce qu'elle me ramène plus de 30 ans en arrière, début 1978. J'ai pris conscience de notre importance insignifiante pendant une occupation d'usine. Des potes nous avaient trahis dans une grève dure, mais il fallait bien qu'ils assurent les fins de mois, d'accord. Un syndicat, je dirais le nom, magouillait dans les négociations pour laisser un foyer de mécontentement avant les législatives. 8 jours de fatigue, à pas ou peu dormir. Une tension phénoménale. On sentait bien que les cadres et la direction nous manipulaient. L'usine allait être fermée quelques mois après. Mais on était dans l'entonnoir, coincés, fallait y aller. Je pense avoir compris la situation une nuit. J'étais piqué de grève, couché sur des palettes dans mon duvet. Un copain baisait sa copine, pas très discrètement, dans le local des photocopieux, juste à côté. J'arrivais pas à dormir. La tension, trop de café, je sais pas. Les grands discours me gonflaient déjà. De la stratégie, de la politique, de la finance. Mais des hommes, ils n'en parlaient jamais. Des idées générales, ouais. Des émotions, du vécu, non. Alors, à la fin de la grève, je suis parti sans être viré. Pas d'indemnité, rien. Mais c'était pas important. Je partais pour aller vivre une histoire d'amour.